petite question en fait. Bon, certains abonnés, enfin, ou autres investisseurs, nous disent voilà quel est votre chiffre d'affaires, ou quel est votre bénéfice. Non, mais à la limite, on peut comprendre la question, surtout après naturellement, le passage de AGAS qui eux font du bénéfice, quoi. Effectivement. Donc j'ai naturellement dit là tantôt que vous aviez un certain poids boursier, donc 180 millions environ. Vous avez 45 millions de cash au 30 juin. Alors, simplement, en fait, comment voyez-vous évoluer justement votre modèle? Donc, est-ce que ce chiffre d'affaires est-ce qu'il doit y en avoir dans un an, dans 2 ans? Aujourd'hui, notre revenu est uniquement basé sur les grants que l'on a. Donc, j'ai mentionné la Gates Foundation. Nous avons aussi des subventions de la part de Vlaio. Et c'est majoritairement par rapport à ça que nous sommes subventionnés de ce côté-là. De l'autre côté, il y a deux modèles. Donc, le premier, c'est qu'avant de vendre nos produits, donc ce premier produit Evoca va commencer à rentrer sur le marché américain dans le cours de l'année. C'est ce qu'on appelle un market test. Donc, pour l'instant, c'est un soft launch. C'est pour motiver, au fait, C'est pour créer la demande. C'est pour travailler avec les agriculteurs pour créer la demande. La deuxième partie de ça, c'est notre business model est aussi, on a parlé de partenariat et de collaboration, c'est de pouvoir engager en amont des compagnies comme celles que j'ai mentionnées, les compagnies majoritaires, on peut reparler de Syngenta, Bayer, BASF, Corteva, qui sont les 4 majeurs acteurs de l'agriculture, qui ont des problèmes massifs aujourd'hui par rapport à leur propre pipeline, qui voient les changements en Europe, le Green Deal, qui demande qu'on élimine 50% des produits phytosanitaires d'ici 2030 ou un petit peu plus. Et donc, ils sont à la recherche de solutions alternatives et nous sommes une de ces solutions alternatives, ce qui fait que dans un futur relativement proche, on espère et on travaille très fort pour pouvoir signer avec eux des deals qui participent à la création de valeur et de revenus pour la compagnie. Et ensuite, effectivement, petit à petit, nos produits venant sur le marché, étant distribués, vont participer à la croissance. Mais effectivement, comme je l'ai dit, on est dans un cadre très différent de ce que nous avons vu précédemment. Mais ce n'est pas Biotalis qui va du style produire son Evoca et le distribuer. Alors aujourd'hui, pour le produire, non, le distribuer, non. Mais le produire, c'est une technologie qui est relativement simple, c'est de la fermentation, mais on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas investi, on est asset light, on n'a pas investi nous-mêmes dans des cuves pour pouvoir le produire. On travaille avec des partenaires, encore une fois, en Europe, en Italie, en Autriche, qui nous permettent de produire notre produit et de pouvoir l'envoyer vers nos distributeurs. Ok. On avait écrit dans l'investisseur que normalement, enfin c'est ce que vous aviez dit, hein, donc que l'Evoca serait approuvé encore cette année-ci, en 2022, donc ça a été reporté à 2023. Alors, à la limite, tout comme pour une biotech, ce qui importe, c'est ce que vous avez encore comme cash en trésorerie. Donc, voilà, vous avez 45 millions de cash. Est-ce que ça, c'est suffisant pour tenir 1, 2, 3 ans Dans le cadre actuel, on est relativement satisfait de la position, mais si mon CFO était là, il vous dirait non, on n'est pas satisfait, il faut lever des fonds quand on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, la situation est relativement délicate. On va continuer à lever des fonds et amener des investisseurs dans les mois, les années qui viennent pour pouvoir continuer à subventionner Biotalis sur la base du développement et de la création de valeur de l'organisation qui vient par l'enregistrement, comme vous l'avez dit, un décalage de 2 mois avec l'EPA qui nous a poussé sur 2023, ce qui n'est pas dramatique puisque c'est un market test, comme je l'ai dit. Et on va continuer à engager les investisseurs en espérant les convaincre de participer effectivement au futur de l'organisation et de nous amener à partir de 2026 et au moment où nous aurons des revenus qui seront steady et qui vont commencer à devenir incrémentaux par la suite. Mais l'argent que vous voulez avoir pour poursuivre vos activités, ce n'est pas forcément via une augmentation de capital classique auquel des investisseurs privés pourraient participer. Parce que actuellement, 25% est dans les mains d'investisseurs privés. Donc on parle d'à peine, on va dire, 40 millions d'euros, un truc comme ça. J'imagine qu'à ce cours-ci, c'est peut-être pas le moment de... Pas dans l'immédiat, effectivement. Donc on a vu la présentation sur ce qui allait se passer dans le futur. Mais si une très bonne nouvelle venait à parvenir pour Biotalis, ce que nous espérons, c'est sur quoi nous travaillons, et la création de valeur soit conséquente, à ce moment-là, nous ferons certainement appel à du hausse de capital. cours, probablement qu'il pourrait y avoir une opération pour récolter de l'argent. Je vais d'abord poser la question au public de savoir si après la présentation de M. Céleste, vous seriez donc prêt à investir dans Biotalis. Donc je demande aussi à ceux qui nous suivent de la maison de faire de même. Et donc je vais encore vous poser peut-être une dernière petite question. Vous avez travaillé aussi chez Syngenta, donc on va dire que les grands noms chimiques, ça représente trois quarts, on va dire,
des produits. 75% exactement, oui, du marché. Et bon, j'imagine que tous les acteurs de votre taille, à la limite, j'imagine qu'il va souvent y avoir un mouvement de consolidation dans ce secteur, ou bien que vous serez à la limite racheté par un groupe dès que vous aurez mis un super produit sur le marché. C'est ça aussi le but pour ces groupes d'investissement comme Ackermans van Haaren qui ont investi dans Biotalis. Tout à fait. Sans que ce soit forcément une stratégie de l'organisation, le développement et la création de valeur, vers quoi nous allons, est clairement, peut clairement amener à un rachat de la part de ces grands groupes. Ceci dit, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dynamique énorme dans notre secteur. Il y a eu énormément d'investissements de la part des venture capital, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sur des sociétés du type Biotalis, que ce soit dans la technologie, donc dans les entrants pour l'agriculture, mais aussi dans les technologies numériques. Et aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'il y a un potentiel de créer beaucoup plus de valeur en créant des consolidations. On est très alerte sur ça, et ça fait partie de notre stratégie de regarder autour de nous, de voir quelles compagnies peuvent le mieux complémenter notre portefeuille, et puis accélérer notre développement également, essayer de créer plus de valeur et de revenus dans un temps plus court que ce que l'on peut faire aujourd'hui avec notre propre plateforme et avec notre propre portefeuille. Ok, parfait. Merci, Monsieur Céleste. Donc, on va demander à la régie de nous montrer le score final. Ah ben, vous avez fait du bon boulot. Donc quasi la moitié. Quoi. Donc, 49% des investisseurs investiraient désormais dans Biotalis. Donc, on venait de 82% de non. On a baissé donc à 51%. Donc, bon score, Monsieur Céleste. Merci beaucoup. Merci à vous.